Chapitre 117. La sagesse, étant une forme de sainteté, donne la lumière de jugement. Jésus loge chez l'humble famille du Cordier, une maisonnette basse enveloppée d'une odeur saumâtre, proche comme elle l'est des eaux de la mer. À l'arrière de la maison, des magasins qui dégagent une odeur peu agréable, où l'on décharge les marchandises avant qu'elles ne soient enlevées par les différents acquéreurs. Sur le devant, une rue poussiéreuse, sillonnée par de lourds véhicules, bruyante à cause des déchargeurs, des gamins, des charretiers, des marins qui vont et viennent sans arrêt. Au-delà de la rue, une petite darse dont l'eau dormante est rendue huileuse par les détritus qu'on y jette. De cette darse part un petit port-canal qui débouche dans un vrai port, vaste et capable de recevoir les gros navires. Du côté ouest, une esplanade sableuse où on fabrique des cordages, au milieu d'un grincement de treuil, de torsion, manœuvré à la main. Du côté est, une autre place beaucoup plus petite et encore plus bruyante et désordonnée, où des hommes et des femmes réparent des filets et des voiles. Puis, des cabanes basses aux relents saumâtres, remplies de garçonnets demi-nus. On ne peut sûrement pas dire que Jésus ait choisi un logement riche. Des mouches, de la poussière, du bruit, une odeur de mare stagnante, de chanvre en train de rouir, sont les maîtres de cet endroit. Et le roi des rois, étendu avec ses apôtres sur des tas de chanvre brutes, dort fatigué dans ce pauvre local, moitié débarras, moitié magasin, qui est à l'arrière de la maisonnette et duquel on entre par une porte noire, comme du goudron, dans la cuisine noire elle aussi, et par une porte vermoulue, rongée par la poussière et le sel, qui lui donne une couleur blanc-gris de pierre ponce, on sort sur la place, où on fabrique les cordages et d'où vient l'odeur fétide du chanvre en train de rouir. Le soleil tape dur sur la place, malgré 4 énormes platanes, 2 à chaque bout de la place rectangulaire, sous lesquels se trouvent les treuils qui servent à tordre le chanvre. Je ne sais si je m'explique bien pour nommer l'outillage. Les hommes, couverts d'une tunique vraiment réduite à l'essentiel pour sauvegarder la décence, trempés de sueur comme s'ils étaient sous une douche, ne cessent de tourner leurs treuils auxquels ils impriment un mouvement continu comme s'ils étaient condamnés aux galères. Ils ne parlent que pour dire les paroles indispensables à leur travail. À part donc le grincement des roues des treuils et de celui du chanvre étiré par la torsion, il n'y a pas d'autre bruit sur la place, étrange contraste avec le bruit des autres lieux qui entourent la maison du Cordier. Aussi, elle est surprenante comme une chose impensable, cette exclamation de l'un des Cordiers. « Des femmes, à cette heure épouvantable, regardez, elles viennent justement ici. » Elles doivent avoir besoin de cordes pour attacher leur mari, plaisante un jeune Cordier. Elles peuvent avoir besoin de chanvre pour des travaux. Oh, de notre chanvre si grossier, alors qu'il y en a qui le fournissent tout peigné? Le nôtre coûte moins cher, tu vois. Elles sont pauvres. Cependant, ce ne sont pas des femmes d'ici. Vois leurs manteaux différents. Elles ne sont pas d'ici. Il y a un peu de tout maintenant à Césarée. Peut-être elles cherchent leur habit. Elles sont peut-être malades. Vois comme elles sont toutes couvertes, même par cette chaleur. Pourvu qu'elles ne soient pas lépreuses. La misère, oui, mais pas la lèpre. Je n'en veux pas, même par résignation envers Dieu, dit le maître Cordier. Mais tu as entendu le maître. Il faut accepter tout ce que Dieu envoie. Mais la lèpre, ce n'est pas Dieu qui l'envoie, ce sont les péchés, les vices et les contagions. Les femmes sont arrivées par derrière, non pas de ceux qui parlent et qui sont tout au bout de la place, mais de ceux qui sont du côté de la maison, les plus proches par conséquent à rejoindre, et l'une d'elles se penche pour dire quelque chose à l'un des Cordiers, qui se retourne étonné et reste comme hébété. « Allons un peu écouter.
Ainsi, couverte, mais il ne me manquerait plus que d'avoir la lèpre à la maison, avec tous les enfants que j'ai, dit le maître Cordier, en arrêtant le mouvement des treuils et en se mettant en route. Ses compagnons le suivent. Simon, cette femme veut quelque chose, mais elle parle une langue étrangère. Écoute un peu, toi qui as navigué, dit celui auquel s'était adressée la femme. Que veux-tu? Demande rudement le Cordier, en cherchant à la voir à travers le voile sombre qui lui descend sur le visage. Et dans un grec très pur, la femme répond. Le roi d'Israël, le maître. Ah, j'ai compris. Mais vous êtes lépreuse? Non. Qui me le prouve? Lui-même. Demande-le lui. L'homme hésite, puis il dit. Bien, je ferai un acte de foi, et Dieu me protégera. Je vais l'appeler. Restez ici. Les femmes, 4, ne bougent pas, groupe grisâtre et muet, que regardent avec étonnement et une crainte manifeste les Cordiers qui se sont réunis à quelques pas de distance. L'homme va dans le magasin et il touche Jésus qui dort. « Maître, viens dehors, on te cherche. » Jésus s'éveille et il se lève tout de suite en demandant. « Qui ? » ?»« Je ne sais pas, des femmes grecques, toutes couvertes. Elles disent qu'elles ne sont pas lépreuses et que tu peux me le certifier. »« Je viens de suite, » dit Jésus en lassant ses sandales qu'il avait enlevées et le col de son vêtement, et en renouant sa ceinture qu'il avait défaite pour être plus libre pendant le sommeil. Et il sort avec le Cordier. Les femmes esquissent le geste d'aller à sa rencontre. « Restez là, vous dis-je, je ne veux pas que vous marchiez là où jouent mes enfants. D'abord je veux que lui dise que vous êtes saine. » Les femmes s'arrêtent. Jésus les rejoint. La plus grande, non celle qui auparavant a parlé en grec, dit un mot à mi-voix. Jésus se tourne vers le Cordier. « Simon, tu peux être tranquille, les femmes sont saines et j'ai besoin de les écouter en paix. Puis-je entrer dans la maison ?»« Non, la vieille est bavarde et curieuse, plus qu'une pie. Va là, au fond, sous le hangar des bassins. Il y a une petite pièce où tu seras seule et tranquille. »« Venez, » dit Jésus aux femmes, et il va avec elles au fond de la place, sous le hangar empuanti, dans une pièce étroite comme une cellule, où se trouvent des outils en mauvais état, des chiffons, des déchets de chanvre, des araignées géantes, et où l'odeur du rouissage et de moisi est si forte qu'elle prend à la gorge. Jésus, qui est très sérieux et très pâle, a un léger sourire en disant « Ce n'est pas un endroit qui flatte vos goûts, mais je n'en ai pas d'autre. » « Nous ne voyons pas l'endroit parce que nous regardons celui qui l'habite en ce moment, » répond Plotina en enlevant son voile et son manteau, imitée par les autres qui sont Lydia, Valéria et l'affranchie Albula Domizia. « Je conclus de cela que, malgré tout, vous me croyez encore injuste. » « Plus qu'injuste. Et Claudia nous envoie justement parce qu'elle croit que tu es plus qu'injuste et qu'elle ne tient pas compte des paroles qu'elle a entendues. Cependant, elle veut que tu le confirmes pour doubler la vénération qu'elle te porte. Ou me l'enlever, si je lui apparais sous le jour où ils ont voulu me faire voir. Mais rassurez-la, je n'ai pas de visée humaine. Mon ministère et mon désir sont tout et seulement surnaturels. Oui, je veux réunir dans un royaume unique tous les hommes. Mais quoi, des hommes? La chair et le sang? Non. Cela, je le laisse, matière instable, aux monarchies instables, aux empires incertains. Je ne veux réunir sous mon sceptre que les esprits des hommes, esprits immortels dans un royaume immortel. Je répudie tout autre sens de ma volonté donné par qui que ce soit est différent de celui-là. Et je vous prie de croire et de dire à celle qui vous envoie que la vérité n'a qu'une seule parole. Ton apôtre parlait avec tant d'assurance. C'est un enfant exalté,
il faut le prendre pour ce qu'il est. Mais il te fait tort, fais-lui des reproches, chasse-le. Et ma miséricorde, où serait-elle alors? Il le fait par suite d'un amour erroné. Ne dois-je donc pas en avoir pitié? Et qu'est-ce que cela changerait si je le chassais? Il ferait 2 fois plus de mal à lui et à moi. Alors il est pour toi comme un boulet au pied. Il est pour moi comme un malheureux à racheter. Plotina tombe à genoux en tendant les bras et en disant « Ah, maître grand plus que tout autre, comme il est facile de te croire saint quand on sent ton cœur dans tes paroles, comme il est facile de t'aimer, de te suivre à cause de ta charité qui est encore plus grande que ton intelligence. Pas plus grande, mais plus compréhensible pour vous, qui avez l'intelligence entravée par trop d'erreurs et n'êtes pas assez généreuse pour vous dépouiller de tout afin d'accueillir le vrai. Tu as raison, tu es devin aussi bien que sage. La sagesse, étant une forme de sainteté, donne toujours la lumière de jugement, que ce soit pour les événements passés ou présents, que ce soit pour l'annonce des événements futurs. C'est pour cela que vos prophètes, c'étaient des saints. C'est pour cela que Dieu se communiquait à eux avec une grande plénitude. Étaient-ils saints parce qu'ils appartenaient à Israël? Ils étaient saints parce qu'ils appartenaient à Israël et parce que leurs actions étaient justes. Car ce n'est pas Israël tout entier qui est et a été saint, tout en étant Israël. Ce n'est pas l'appartenance fortuite à un peuple ou à une religion qui peut rendre saint. Ces 2 choses peuvent aider beaucoup à l'être, mais elles ne sont pas le facteur absolu de la sainteté. Quel est le facteur alors? La volonté de l'homme, la volonté qui mène les actions de l'homme à la sainteté si elle est bonne, à la perversion si elle est mauvaise. Alors, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas de juste parmi nous. Ce n'est pas dit. Au contraire, certainement il y a des justes parmi vos ancêtres, et certainement il y en aura parmi ceux qui vivent, car il serait trop horrible que tout le monde païen appartienne aux démons. Ceux d'entre vous qui sentent l'attirance vers le bien, vers la vérité, et répugnance pour le vice, et qui fuient les mauvaises actions comme avilissantes pour l'homme, croyez bien qu'ils sont déjà sur le sentier de la justice. Alors Claudia, oui, et vous, persévérez. Mais si on devait mourir avant d'être converti à toi, à quoi servirait-il d'avoir été vertueuse? Dieu est juste dans ses jugements. Mais pourquoi hésiter à venir au Dieu vrai? Les 3 dames baissent la tête. Un silence, et puis le grand aveu qui sera ce qui donnera l'explication de tant de cruauté et de résistance romaine envers le christianisme. Parce que, en le faisant, on semblerait trahir la patrie. Vous serviriez la patrie, au contraire, en la rendant moralement et spirituellement plus forte par la possession et la protection de Dieu, en plus de son armée et de ses richesses. Rome, la ville mondiale, la ville de la religion universelle. Pensez. Un silence. Puis Livia dit en rougissant comme une flamme, « Maître, il y a quelque temps, nous te cherchions aussi dans les pages de notre Virgile, parce que pour nous ont plus de valeur les prophéties de ceux qui sont vierges de toute la foi d'Israël que celles de vos prophètes, chez lesquels on pourrait sentir l'influence de croyances millénaires. Et entre nous, on discute, en confrontant ceux qui en tout temps, en toute nation et religion, t'ont pressenti. Mais personne ne t'a pressenti aussi justement que notre Virgile. Combien en avons-nous parlé ce jour-là, même avec Diomède, la franchie grecque, astrologue, cher à Claudia. Lui
soutenait que cela arrivait parce que les temps étaient plus proches et que les astres parlaient par leur conjonction. Et à l'appui de sa thèse, il apportait le fait des 3 sages des 3 pays d'Orient venus pour t'adorer enfant, en provoquant le massacre qui horrifia Rome. Mais nous n'avons pas été convaincus parce que, pendant plus de 50 ans, aucun des sages du monde entier n'a plus parlé de toi en invoquant les astres, bien qu'ils fussent plus proches encore de ta manifestation actuelle. Claudia s'est écriée « Il nous faudrait le maître, lui donnerait la parole de vérité, et nous saurions le lieu et le destin immortel de notre plus grand poète. Voudrais-tu nous dire, pour Claudia, un cadeau pour nous montrer qu'elle ne t'est pas odieuse pour avoir douté de toi ?» J'ai compris sa réaction de romaine, et je ne lui ai pas gardé rancune. Rassurez-la et écoutez. Virgile n'a pas été grand uniquement comme poète, n'est-ce pas? Oh non, comme homme aussi, au milieu d'une société déjà corrompue et vicieuse, il fut lumineux de pureté spirituelle. Personne ne peut dire l'avoir vu luxurieux, amateur d'orgies et de débauche. Ses écrits sont chastes, mais plus chaste fut son cœur. C'est au point que dans les lieux qu'il habitait le plus, on l'appelait la jeune fille. Les vicieux par mépris, les bons par vénération. Et donc, dans l'âme limpide d'un homme chaste, Dieu n'aurait pas pu se refléter, même si cet homme était païen? La vertu parfaite n'aurait pas aimé l'homme vertueux? Et si l'amour et la vue du vrai lui ont été accordés à cause de la pure beauté de son esprit, ne pourra-t-il pas avoir eu un éclair prophétique d'une prophétie qui n'est pas autre chose que la vérité qui se révèle à celui qui mérite de connaître le vrai pour le récompenser et le pousser à une vertu toujours plus grande? Alors, il t'a réellement prophétisé? Son esprit enflammé de pureté et de génie s'est élevé jusqu'à la connaissance d'une page qui me concerne, et on peut l'appeler le poète païen et juste, un esprit prophétique et pré-chrétien récompensant ses vertus. Oh, notre Virgile, et il sera récompensé? J'ai dit, Dieu est juste, mais vous, n'imitez pas le poète en vous arrêtant à ses limites. Allez de l'avant, parce qu'à vous, la vérité ne s'est pas manifestée par intuition ni partiellement, mais complètement, et elle vous a parlé. Merci, maître, nous nous retirons. Claudia nous a dit de te demander si elle pouvait être utile dans une question morale, dit Plotina, sans donner suite à la remarque de Jésus. Et elle vous a dit de m'en parler, si je n'étais pas un usurpateur. Oh, maître, comment le sais-tu? Je suis plus que Virgile et que les prophètes. C'est vrai, tout est vrai. Pouvons-nous te servir? Pour moi, je n'ai besoin que de foi et d'amour, mais il y a une créature qui est en grand danger et dont l'âme sera tuée ce soir. Claudia pourrait la sauver. Ici? Qui? Une âme tuée? Un de vos patriciens donne un festin et... Ah oui, Ennius Cassius, mon mari aussi est invité, dit Livia. Et le mien aussi. Et nous aussi, vraiment, mais puisque Claudia s'abstient d'y aller, nous aussi, nous nous en abstiendrons. Dans le cas où nous y serions allés, nous avions décidé de nous retirer tout de suite après le souper, car nos soupers finissent en orgie, que nous ne pouvons plus supporter, et avec le dédain d'épouses négligées, nous y laissons nos maris, dit Livia. Pas avec dédain, mais avec pitié de leur misère morale, corrige Jésus. C'est difficile, maître, nous savons ce qui s'y passe. Moi aussi, je sais tant de choses qui se passent dans les cœurs, et pourtant je pardonne. Toi tu es saint. Vous devez le devenir,
parce que je le désire et que votre volonté vous aiguillonne. Maître, oui, pouvez-vous dire que vous êtes heureuse comme avant de me connaître, heureuse d'un pauvre bonheur dégradant, sensuelle de païennes qui ignorent qu'elles sont plus que de la chair, maintenant que vous connaissez un peu de sagesse? Non, maître, nous l'avouons, nous sommes mécontentes, inquiètes, comme quelqu'un qui cherche un trésor et ne le trouve pas. Et il est devant vous. Ce qui vous rend inquiète, c'est l'aspiration de votre esprit vers la lumière, sa souffrance de vos retardements, à donner à votre esprit ce qu'il vous demande. Un silence. Puis de nouveau, Plotina, sans poursuivre ce sujet, dit « Et que pourrait faire Claudia ?» Sauver cette créature, une enfant achetée pour la jouissance du Romain, une vierge qui demain ne le sera plus. S'il l'a achetée, elle lui appartient. Ce n'est pas un meuble. À l'intérieur de la matière, il y a un esprit. Maître, nos lois. Femme, la loi de Dieu. Claudia ne va pas à la fête. Je ne lui dis pas d'y aller. Je vous dis de lui dire, le maître, pour avoir la certitude que Claudia ne l'accuse pas, demande son aide pour cette âme enfantine. Nous le dirons, mais elle ne pourra rien. Esclave achetée, objet dont on peut disposer. Le christianisme enseignera que l'esclave a une âme pareille à celle de César, meilleure dans la plupart des cas, et que cette âme appartient à Dieu, et que celui qui la corrompt est maudit. Jésus est imposant en le disant. Les femmes en ressentent l'autorité et la sévérité. Elles s'inclinent sans faire d'objection. Elles remettent leur manteau et leur voile, et elles disent « Nous le rapporterons. Salut, maître. » Adieu. Les femmes sortent sur la place toujours chaude, mais Plotina se retourne et dit « Pour tout le monde, nous étions des Grecs, c'est entendu ? D'accord. Allez tranquille. » Jésus reste sous le portique bas, et elles reprennent le chemin par lequel elles sont venues. Les cordiers retournent à leur travail. Jésus revient lentement au magasin. Il est pensif, il ne s'allonge plus. Assis sur un tas de cordages enroulés, il prie intensément. Les 11 continuent de dormir lourdement. Un certain temps passe ainsi, 1 heure environ. Puis le cordier passe la tête et fait signe à Jésus de venir à la porte. C'est un esclave, il te demande. L'esclave, un humide, est dehors sur la place encore ensoleillée. Il s'incline et, sans parler, il remet une tablette de cire. Jésus la lit et lui dit « Tu diras que j'attendrai jusqu'à l'aube. Tu as compris ?» L'homme de la tête acquiesce, et pour faire comprendre pourquoi il ne parle pas, il ouvre la bouche pour montrer que sa langue est coupée. « Malheureux, dit Jésus en le caressant. L'esclave a 2 larmes qui roulent sur ses joues noires, et il prend la main blanche de Jésus dans ses mains noires de grosses guenons, et il la passe sur son visage, la baise, la met sur son cœur, et puis se jette à terre. Il prend le pied de Jésus et le met sur sa tête. Tout un langage de gestes pour dire sa reconnaissance pour ce geste d'amour plein de pitié. Et Jésus répète « Malheureux », mais ne le guérit pas. L'esclave se relève et réclame la tablette de cire. Claudia ne veut pas laisser de traces de ses relations épistolaires. Jésus sourit et rend la tablette. Le numide part et Jésus va près du cordier. « Je dois rester jusqu'à l'aube. Le permets-tu ?»« Tout ce que tu veux. Je regrette d'être pauvre. »« Il me plaît que tu sois honnête. » Qui étaient ces femmes? Des étrangères qui avaient besoin de conseils. Saines? Comme toi et moi. Ah, bien, voici tes apôtres. En effet, en se frottant les yeux, en s'étirant, dormant encore à moitié,
Les 11 sortent du magasin pour aller vers le maître. « Maître, il faudra souper si tu veux partir ce soir, » dit Pierre. « Non, je ne pars plus qu'à l'aube. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on m'a prié de le faire. »« Mais pourquoi? Qui? Il valait mieux marcher de nuit. Maintenant, c'est la nouvelle lune. » J'espère sauver une créature, et cela est plus lumineux que la lune, et plus rafraîchissant pour moi que la fraîcheur de la nuit. Pierre le tire à part. « Qu'est-il arrivé? Tu as vu les Romaines? Quelle est leur humeur? Est-ce que ce sont elles qui se convertissent? Dis-le-moi. » Jésus sourit. « Si tu me laisses répondre, je te le dirai, homme trop curieux. J'ai vu les Romaines, elles ne vont que lentement à la vérité, mais elles ne reviennent pas en arrière. C'est déjà beaucoup. » Et pour ce que disait Judas, qu'en est-il? Elle continue de me vénérer comme un sage. Mais pour Judas, n'est-il pas en cause? Elles sont venues me chercher. Moi, pas lui. Mais alors, pourquoi a-t-il eu peur de les rencontrer? Pourquoi ne voulait-il pas que tu viennes à Césarée? Simon, ce n'est pas la première fois que Judas a d'étranges caprices. C'est vrai. Et elles viennent cette nuit, les Romaines? Elles sont déjà venues. Et alors, pourquoi attendre l'aube? Et pourquoi es-tu si curieux? Maître, sois bon, dis-moi tout. Oui, pour t'enlever tout doute. Tu as entendu, toi aussi, les conversations de ces 3 Romains? Oui, les immondes, les pestes, les démons. Mais en quoi cela nous touche-t-il? Ah, je comprends. Les Romaines vont au souper, et puis elles viennent demander pardon d'avoir été dans ces horreurs. Je m'étonne que toi tu acceptes. Je m'étonne que tu fasses des jugements téméraires. Pardonne-moi, maître. Oui, mais sache que les Romaines ne vont pas au souper et que j'ai demandé à Claudia d'intervenir en faveur de cette fillette. Oh, mais Claudia ne peut rien. La fillette est achetée par le Romain, et lui peut tout sur elle. Mais Claudia peut beaucoup sur le Romain, et Claudia m'a envoyé dire d'attendre jusqu'à l'aube pour le départ. Rien d'autre. Es-tu content? Oui, maître, mais en attendant, tu ne t'es pas reposé. Viens maintenant, tu es si fatigué. Je veillerai à ce qu'on te laisse en paix. Viens, viens. Et amoureusement tyrannique, il le tire, le pousse, l'oblige à s'allonger de nouveau. Les heures passent, le crépuscule descend, le travail cesse, et plus fort crient les enfants dans les rues et sur les petites places, et les hirondelles dans le ciel. Et puis les premières ombres descendent, et les hirondelles vont à leur nid, et les enfants au lit. Les bruits cessent l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le léger clapotement de l'eau qui moutonne le long du canal et la rumeur des vagues sur le rivage. Les maisons se ferment, ces maisons de travailleurs fatigués, et à l'intérieur les lumières s'éteignent, et le repos vient fermer tous les yeux, rendre les gens aveugles et muets, lointains. La lune se lève et ennoblit de ses rayons argentés jusqu'au miroir malpropre de la petite darse qui maintenant semble une plaque d'argent. Les apôtres sont de nouveau endormis sur le chanvre. Jésus, assis sur l'un des treuils arrêtés, les mains sur la poitrine, prie, réfléchit, attend. Il ne perd pas de vue la rue qui vient de la ville. La lune ne cesse de s'élever dans le ciel. Elle est au-dessus de sa tête. Le bruit de la mer s'accentue, et les vagues exhalent une plus forte odeur. Le cône lumineux des rayons de la lune s'élargit davantage. Il embrasse tout le miroir des eaux en face de Jésus, et ses rayons se perdent de plus en plus loin. C'est un chemin de lumière qui, depuis les confins du monde, semble venir vers Jésus, en remontant le canal pour finir dans le bassin de la Darse. Et sur ce chemin s'avance une barque, petite, blanche. Elle avance,
avance sans laisser de traces de son passage sur le chemin liquide qui se recompose dès qu'elle est passée. Elle remonte le canal, la voilà dans la darse silencieuse. Elle accoste, s'arrête, et trois ombres en descendent, un homme musclé, une femme, et entre les deux, une mince silhouette. Ils se dirigent vers la maison du cordier. Jésus va à leur rencontre. Paix à vous. Qui cherchez-vous? Toi, maître, dit Lydia, en se découvrant et en avançant seule. Et elle continue. Claudia t'a servi, car c'était une chose juste et toute morale. C'est la fillette. Valéria la prendra d'ici quelque temps comme nurse de la petite Fausta, mais elle te prie de la garder en attendant, ou plutôt de la confier à ta mère ou à la mère de tes parents. Elle est tout à fait païenne, et même plus que païenne. Le maître qui l'a élevée a mis en elle le néant absolu. Elle ne sait ce qu'est l'Olympe ou autre chose. Elle a seulement une terreur folle des hommes, car depuis quelques heures, la vie s'est découverte à elle tout entière, dans toute sa brutalité. Oh, triste parole! Trop tard? Non, matériellement, mais il l'a préparée à son, disons, sacrilège, et la jeune fille est épouvantée. Claudia a dû la laisser pendant tout le souper près de ce satyre, en se réservant d'agir quand le vin l'aurait rendue incapable de réfléchir. Il n'est pas besoin que je te rappelle que si l'homme est toujours lubrique dans ses amours sensuels, il l'est au plus haut degré quand il est ivre. Mais alors, c'est un jouet qu'une force peut contraindre et déposséder de son trésor. Et Claudia en a profité. Ennius désire retourner en Italie, d'où il a été éloigné par disgrâce. Claudia lui a promis son retour en échange de la fillette. Ennius a mordu à l'hameçon. Mais demain, n'étant plus ivre, il se révoltera, la cherchera, fera du bruit. Il est vrai que demain, Claudia trouvera manière de le faire taire. Violence, non. Oh, la violence pour une bonne fin, c'est utile, mais elle n'en fera pas usage. Seulement Pilate, encore abruti par la quantité de vin qu'il a bu ce soir, va signer l'ordre pour Ennius d'aller rendre compte à Rome. Et il va partir par le premier bateau militaire. Mais en attendant, il vaut mieux que la fillette soit ailleurs, de peur que Pilate ne regrette et n'annule son ordre. Il est si changeant, et il est bien que la fillette oublie, si possible, les saletés humaines. Oh, maître, c'est à cause de cela que nous avons été au souper. Mais comment pouvions-nous y aller à ces orgies il y a seulement quelques mois, sans en éprouver la nausée? Nous avons fui tout de suite, une fois notre but atteint. Là, nos maris rivalisent encore avec les brutes. Quelle nausée, maître, et nous devons les recevoir après que... Soyez austère et patiente, c'est par l'exemple que vous rendrez meilleurs vos maris. Oh, ce n'est pas possible, tu ne sais pas. La femme pleure plus par dépit que par douleur. Jésus soupire. Lydia reprend. Claudia t'envoie dire qu'elle a fait cela pour te montrer qu'elle te vénère comme l'unique homme qui mérite la vénération. Et elle veut que je te dise qu'elle te rend grâce de lui avoir appris la valeur d'une âme et de la pureté. Elle s'en souviendra. Veux-tu voir la fillette? Oui. Et l'homme? Qui est-ce? C'est le Numide dont Claudia se sert dans les choses les plus secrètes. Il n'y a pas de danger de délation. Il n'a pas de langue. Jésus répète, comme dans l'après-midi, « Malheureux, mais encore maintenant, il ne fait pas de miracle. » Lydia va prendre par la main la fillette et la traîne, pour ainsi dire, devant Jésus. Elle explique, elle sait quelques mots de latin et connaît encore moins la langue des Juifs. Une petite bête sauvage, uniquement objet de plaisir. Et à la fillette, n'aie pas peur, dis-lui merci, c'est lui qui t'a sauvé. Agenouille-toi, baise ses pieds. Allons, ne tremble pas.
Pardonne, maître, elle est terrorisée par les dernières caresses d'Ennius ivre. Pauvre fille, dit Jésus en posant sa main sur la tête voilée de la fillette, ne crains pas, je vais te conduire chez ma mère pour quelque temps. Chez une mère, comprends-tu, et tu auras tout autour tant de bons frères. Ne crains pas, ma fille. Qu'y a-t-il dans la voix de Jésus et dans son regard? Il y a tout, la paix, la sécurité, la pureté, l'amour saint. La fillette le sent. Elle rejette en arrière son manteau et sa capuche pour mieux le voir, et avec la jolie silhouette mince d'une fillette qui arrive à peine au seuil de la puberté, presque encore enfant, avec la beauté un peu immature de l'adolescence, l'air innocent, elle apparaît dans un vêtement trop grand pour elle. Elle était à moitié nue, j'ai mis dans le sac et je lui ai passé les premiers vêtements que j'ai trouvés, explique Lydia. Une enfant, dit avec pitié Jésus, et la prenant par la main, il lui demande « Veux-tu venir sans peur avec moi ?»« Oui, patron. »« Non pas, patron. Dis-moi, maître. »« Oui, maître, » dit avec plus d'assurance la fillette, et un timide sourire remplace l'expression craintive de son visage très blanc. « Es-tu capable de faire un long chemin ?»« Oui, maître. Ensuite, tu te reposeras chez ma mère, dans ma maison, en attendant Fausta, une enfant que tu aimeras beaucoup. Cela te plaît ? » « Oh oui !» Et la fillette lève avec assurance ses yeux clairs d'un gris bleu, très beau, entre ses cils d'or. Et elle ose demander « Plus ce patron !» Et un éclair de terreur trouble encore son regard. « Jamais plus !» lui promet de nouveau Jésus, en mettant de nouveau sa main sur la chevelure touffue, couleur de miel blond, de la fillette. « Adieu, maître, dans quelques jours, nous serons sur le lac, nous aussi. Peut-être nous verrons-nous encore. Prie pour les pauvres romaines. Adieu, Lydia. Dis à Claudia que ce sont les conquêtes auxquelles je prétends, pas à d'autres. Viens, fillette, nous allons partir de suite. » Et la tenant par la main, il se présente à la porte du magasin pour appeler les apôtres. Pendant que la barque, sans laisser de traces de sa venue, retourne en pleine mer, Jésus et les apôtres, avec la fillette enveloppée de son manteau au milieu du groupe, par des ruelles périphériques, s'en vont vers la campagne. Chapitre 118. La religion, c'est l'amour et le désir d'aller vers celui en qui nous croyons. Elles sont si précoces, les aubes d'été, que bien court est le temps qui s'écoule entre le coucher de la lune et l'apparition des premières clartés de l'aube. Aussi, ils ont eu beau forcer la marche, le moment le plus obscur de la nuit les surprend encore aux alentours de la ville de Césarée, et une branche de broussailles allumée ne donne pas une clarté suffisante. Il faut s'arrêter un moment, aussi parce que la fillette, peu habituée à marcher dans la nuit, bute souvent contre les pierres à moitié ensevelies dans la poussière. Il vaut mieux s'arrêter un moment. La fillette n'y voit pas, et elle est fatiguée, dit Jésus. Non, non, je peux. Allons loin, loin. Il pourrait venir. C'est par ici que nous sommes passés pour aller à cette maison, dit en claquant des dents la fillette, en mêlant l'hébreu au latin, en un nouvel idiome pour se faire comprendre. Nous allons derrière ces arbres, et personne ne nous verra. Ne crains pas, lui répond Jésus. Oui, ne crains pas. Ce Romain à cette heure est ivre-mort sous la table, dit Barthélemy pour la rassurer. Et puis, tu es avec nous, et nous t'aimons bien, nous. Nous ne te laisserons pas faire du mal. Ohé, nous sommes 12 hommes robustes, dit Pierre, à peine plus grand qu'elle, mais trapu autant qu'elle est grêle, brûlée par le soleil autant qu'elle est couleur de neige, pauvre fleur poussée à l'ombre pour être plus attirante et plus précieuse. Tu es une petite sœur, et les frères défendent leur sœur, dit Jean. La fillette,
à la dernière lueur de la torche improvisée, lève vers ceux qui la réconfortent le clair iris gris-fer à peine teinté de bleu, deux iris limpides encore humides des pleurs qu'elle a versés peu avant. Elle est méfiante, pourtant elle se fie à eux et passe le ruisseau à sec au-delà de la route pour entrer dans une propriété qui se termine là, en un verger touffu. Ils s'assoient dans l'obscurité et attendent. Les hommes dormiraient peut-être, mais le moindre bruit fait pousser un gémissement à la fillette, et le galop d'un cheval la fait s'agripper convulsivement au cou de Barthélemy qui, peut-être parce qu'il est le plus âgé, attire sa confiance et la familiarité. Dans ces conditions, il est impossible de dormir. « Mais ne crains pas, quand on est avec Jésus, il n'arrive plus rien de mal, » dit Barthélemy. « Pourquoi ?» demande la fillette tremblante et encore accrochée au cou de l'apôtre. « Parce que Jésus, c'est Dieu sur la terre, et Dieu est plus fort que les hommes. »« Dieu ? Qu'est-ce Dieu ?» ?»« Pauvre fille, mais comment t'ont-ils élevée? Ils ne t'ont rien enseigné ?»« À garder ma peau blanche, mes cheveux brillants, à obéir au maître, à dire toujours oui. Mais je ne pouvais pas dire oui au Romain. Il était laid et me faisait peur. Peur toute la journée, toujours là, au bain quand on s'habillait. Et ses yeux, ses mains, oh! Et qui ne dit pas oui reçoit des coups de bâton. On ne te donnera plus le bâton. Le Romain n'est plus là, ni ses mains. Il y a la paix, lui répond Jésus. Et les autres commentent. Mais c'est une horreur! Comme à des bêtes de prix, pas plus qu'à des bêtes, et pis encore, car un animal sait au moins qu'on lui apprend à labourer, à porter la selle et le mors, car c'est son travail. Mais cet enfant a été jeté là sans rien savoir. Si j'avais su, je me serais jetée à la mer. Il avait dit « Je te rendrai heureuse ». Le zélote lui dit « En effet, il t'a rendue heureuse d'une manière qu'il n'imaginait pas, heureuse pour la terre et pour le ciel, car connaître Jésus, c'est le bonheur. » Un silence pendant lequel chacun médite sur les horreurs du monde. Puis, à mi-voix, la fillette demande à Barthélemy « Dis-moi, ce qu'est Dieu, et pourquoi lui est Dieu, parce qu'il est beau et bon ?»« Dieu, comment faire pour te l'apprendre à toi qui es tellement vide de toute idée religieuse ?»« Religieuse? Qu'est-ce que c'est ?» Très haute sagesse. Je suis comme quelqu'un qui se noie dans une mer immense. Comment faire devant cet abîme? C'est si simple, Barthélemy, ce qui te paraît difficile. C'est un abîme, oui, mais il est vide, et tu peux le combler avec le vrai. C'est pire quand les abîmes sont remplis de boue, de poison, de serpents. Parle avec la simplicité dont tu userais avec un enfant, et elle te comprendra mieux que ne le ferait un adulte. Oh, maître, mais ne pourrais-tu le faire, toi? Je le pourrais, mais la fillette acceptera les paroles de l'un de ses semblables plus facilement que mes paroles de Dieu. Et d'autre part, c'est devant ces abîmes que vous vous trouverez dans l'avenir pour les emplir de moi. Vous devez aussi apprendre à le faire. C'est vrai, je m'y essaierai. Écoute, fillette, te souviens-tu de ta mère, toi? Oui, Seigneur, depuis 7 printemps, les fleurs ont fleuri sans qu'elle soit près de moi. Mais avant, j'étais avec elle. C'est bien. Et tu t'en souviens? Tu l'aimes bien? Oh! Un sanglot qui accompagne l'exclamation dit tout. Ne pleure pas, pauvre enfant. Écoute, l'amour que tu as pour la mère. Et le père et les petits frères, dit en sanglotant la fillette. Oui, pour ta famille,
l'amour pour ta famille, ta pensée qui va vers elle, le désir de retourner vers elle. Jamais plus. Tout cela, c'est une chose que l'on peut appeler la religion de la famille. Les religions, les idées religieuses par conséquent, ce sont l'amour, la pensée et le désir d'aller là où se trouve celui ou ceux en qui nous croyons, que nous aimons et désirons. Ah, et si je crois en ce Dieu-là, j'aurai une religion? C'est facile. Bien. Qu'est-ce qui est facile? Avoir une religion ou bien croire en ce Dieu-là? Ceci et cela, car on croit facilement en un Dieu bon comme lui. Le Romain en nommait une quantité et il jurait. Il disait « par la déesse Vénus », par le dieu Cupidon. Mais ce devaient être des dieux qui n'étaient pas bons, car lui, en les nommant, faisait des choses qui n'étaient pas bonnes. Elle n'est pas stupide, la fillette, commente Pierre à voix basse. Mais moi, je ne vois pas encore ce qu'est Dieu, je le vois homme comme toi. C'est un homme, Dieu, alors? Et comment alors peut-on le comprendre? En quoi est-il plus fort que tous? Il n'a ni épée, ni serviteur. Maître, aide-moi. Mais non, Nathanaël, tu enseignes si bien. Tu le dis par bonté. Tâchons en tout cas d'aller de l'avant. Écoute, fillette, Dieu n'est pas un homme, il est comme une lumière, un regard, un son, si grand qu'il emplit ciel et terre, et éclaire tout, voit tout, instruit tout, et commande tout. Même le Romain? Alors, ce n'est pas un Dieu bon? J'ai peur. Dieu est bon, et il donne des ordres qui sont bons. Et il avait donné aux hommes l'ordre de ne pas faire de guerre, de ne pas faire d'esclaves, de laisser les petites à leur mère, et de ne pas épouvanter les fillettes. Mais les hommes n'écoutent pas toujours les ordres de Dieu. Toi, oui, pourtant. Moi, oui. Mais s'il est plus fort que tous, pourquoi ne se fait-il pas obéir? Et comment parle-t-il s'il n'est pas homme? Dieu! Ô maître! Va de l'avant, Barthélemy. Tu es un maître si sage, tu sais exprimer avec simplicité les pensées les plus élevées, et tu as peur? Ne sais-tu pas que l'Esprit Saint est sur les lèvres de ceux qui enseignent la justice? Cela semble si facile quand on t'écoute, et toutes tes paroles sont ici dedans. Mais pour les faire sortir, quand on doit faire ce que tu fais, oh, misère de nous, pauvres hommes, quel maître de rien! Reconnaître votre rien, c'est vous disposer à l'enseignement de l'esprit Paraclet. C'est bien. Écoute, enfant, Dieu est fort, très fort, plus que César, plus que tous les hommes ensemble avec leurs armées et leurs machines de guerre. Mais ce n'est pas un maître impitoyable qui fait toujours dire oui sous peine du fouet pour qui ne le dit pas. C'est un père, Dieu. Ton père t'aimait-il bien? Tellement. Il m'a appelé Aurea Galla, parce que l'or est précieux et que la Gaule, c'est la patrie. Et il disait que je lui étais plus cher que l'or qu'il avait possédé autrefois, et que la patrie... Ton père te donnait le bâton? Non, jamais. Même si j'étais méchante, il me disait « Ma pauvre fille », et il pleurait. Voilà, c'est ainsi que Dieu fait. Il est père, il nous aime, et il pleure si nous sommes mauvais, mais il ne nous force pas à obéir. Pourtant, celui qui est mauvais sera châtié un jour par des supplices horribles. Oh, très bien, le maître qui m'a enlevé à ma mère et amené dans l'île, et le Romain dans les supplices. Et je les verrai? Et tu le verras d'auprès de Dieu, si tu crois en lui, et si tu es bonne. Mais pour être bonne, tu ne dois pas haïr, même le Romain. Non? Comment faire? Prier pour lui ou... Qu'est-ce que c'est, prier? Parler à Dieu en lui disant ce que nous voulons. Mais moi, je veux la malemort pour les maîtres, dit la fillette avec une violence sauvage. Non,
Tu ne dois pas. Jésus ne t'aime pas si tu parles ainsi. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas haïr celui qui nous a fait du mal. Je ne puis les aimer, cependant. Pour le moment, oublie-les, essaie de les oublier. Puis, quand tu seras plus instruite sur Dieu, tu prieras pour eux. Nous disions donc que Dieu est puissant, mais qu'il laisse ses fils libres. Moi, fille de Dieu, j'ai deux pères. Combien de fils a-t-il? Tous les hommes sont des fils de Dieu, parce que c'est lui qui les a faits. Tu vois les étoiles là-haut, c'est lui qui les a faites. Et ces arbres, lui les a faits. Et la terre sur laquelle nous sommes assis, et cet oiseau qui chante, et la mer qui est si grande. Il a tout fait, et tous les hommes. Et les hommes sont davantage ses fils que toute autre chose, car ils sont fils pour cette chose qu'on appelle âme, et qui est lumière, son, regard, qui ne sont pas grands comme les siens qui emplissent entièrement le ciel et la terre, mais qui pourtant sont beaux et ne meurent jamais, comme lui-même ne meurt pas. Où est l'âme? Est-ce que je l'ai? Oui, dans ton cœur, et c'est elle qui t'a fait comprendre que le Romain était mauvais, et qui ne te fera sûrement pas désirer d'être comme lui, n'est-ce pas? Oui, la fillette réfléchit après un oui incertain, puis elle dit avec assurance: oui, c'était comme une voix à l'intérieur et un besoin d'avoir du secours, et avec une autre voix à l'intérieur, mais c'était la mienne, j'appelais maman, car je ne savais pas qu'il y avait Dieu, qu'il y avait Jésus. Si je l'avais su, je l'aurais appelé avec cette voix que j'avais à l'intérieur. Tu as bien compris, fillette, et tu grandiras dans la lumière. Je te le dis, crois dans le Dieu vrai, écoute la voix de ton âme qui est vierge de sagesse acquise, mais vierge aussi de volonté mauvaise, et tu auras en Dieu un Père. Dans la mort, passage de la terre au ciel, pour ceux qui croient au Dieu vrai et qui sont bons, tu auras une place au ciel auprès de ton Seigneur, dit Jésus en posant la main sur la tête de la fillette qui change de position et s'agenouille en disant: près de toi, il est beau d'être avec toi, ne te sépare pas de moi, Jésus. Maintenant, je sais qui tu es, et je me prosterne. À Césarée, j'avais peur de le faire, mais tu me paraissais un homme. Maintenant, je sais que tu es un Dieu caché dans un homme, et que tu es pour moi Père et protecteur. Et Sauveur, Auréa Gala. Et Sauveur, tu m'as sauvé, et je te sauverai davantage. Tu auras un nom nouveau. Tu m'enlèves le nom que m'a donné mon père? Le maître dans l'île m'appelait Auréa Quintilia, car il nous répartissait par couleur et par numéro, et moi j'étais ainsi, la 5e blonde. Mais pourquoi ne me laisses-tu pas le nom que m'a donné mon père? Je ne te l'enlève pas, mais tu porteras ajouté à ton ancien nom le nom nouveau, éternel. Lequel? Christiane, parce que le Christ t'a sauvée. Mais voici que le ciel blanchit. Partons. Tu vois, Nathanaël, qu'il est facile de parler de Dieu à des abîmes vides. Tu as très bien parlé. La fillette se formera rapidement dans la vérité. Va en avant avec mes frères, Auréa. La fillette obéit, mais avec crainte. Elle préférerait rester près de Barthélemy, qui comprend et promet. Je viens tout de suite, moi aussi. Obéis, et restez près de Jésus, avec Pierre, Simon et Matthieu. Il observe. Dommage que Valéria la garde, c'est toujours une païenne. Je ne puis l'imposer à Lazare. Il y a Nick, maître, suggère Matthieu. Et Élise, dit Pierre. Et Jeanne, c'est une amie de Valéria, et Valéria la lui céderait certainement volontiers. Elle serait dans une bonne maison, dit le zélote. Jésus réfléchit et se tait. À toi d'y penser,
Moi, je vais retrouver la fillette qui ne cesse de se retourner. Elle se fie à moi parce que je suis âgé. Je pourrais la garder. Une fille de plus. Mais elle n'est pas d'Israël. » Et il s'en va, le bon, mais trop israélite Nathanaël. Jésus le regarde partir, et il hoche la tête. « Pourquoi ce geste, maître ?» lui demande le zélote. « Parce que cela me fait de la peine de voir que même les sages sont esclaves des préventions. » Cependant, soit dit entre nous, Barthélemy a raison, et même tu devrais y penser. Rappelle-toi Saint-Ica et Jean, qu'il n'arrive pas la même chose. En voilà, Saint-Ica, dit Pierre qui a peur d'ennui à cause de la présence de la petite païenne parmi eux. Jean sera bientôt mort. Saint-Ica est encore trop peu formée pour être maîtresse d'une fillette comme elle. L'ambiance ne lui convient pas. Et pourtant tu ne dois pas la garder. Pense que Judas va bientôt être avec nous. Et Judas, maître, laisse-moi le dire, est un luxurieux et un qui parle facilement pour en tirer profit, et qui a trop d'amis parmi les pharisiens, appuie le zélote. Voilà, Simon a raison, c'est justement ce que moi je pensais, s'exclame Pierre. Écoute-le, maître. Jésus réfléchit et se tait. Puis il dit, prions, et le Père nous aidera. Et en arrière des autres, il prie avec ferveur. L'aube se change en aurore. Il dépasse un petit village pour reprendre la route à travers les campagnes. Le soleil devient de plus en plus fort. Il s'arrête pour manger à l'ombre d'un noyer géant. « Tu es fatigué ?» demande Jésus à la fillette qui mange à contre-cœur. « Dis-le, et nous nous arrêterons. »« Non, non, allons !» Nous le lui avons demandé plusieurs fois, mais elle dit toujours non, dit Jacques d'Alphée. « Je puis, allons, loin !» Ils reprennent la marche, mais Auréa se souvient. « J'ai une bourse. Les dames m'ont dit, tu la donneras quand commenceront les monts. Les monts sont ici, et je la donne. » Et elle fouille dans son sac où Livia a mis quelques vêtements. Elle en sort la bourse et la donne à Jésus. Lobol, elles n'ont pas voulu qu'on les remercie. Elles sont meilleures que beaucoup d'entre nous. Prends, Matthieu, et conserve cet argent. Il servira pour des aumônes secrètes. Je ne dois pas le dire à Judas de Kériote? Non. Il va voir la fillette. Jésus ne répond pas. Ils reprennent la marche fatigante à cause de la grande chaleur, de la poussière, de la lumière éblouissante. Puis ils commencent la montée sur les premiers contreforts du Carmel, je crois. Mais bien qu'il y ait plus d'ombre et plus de fraîcheur, Auréa avance lentement, en trébuchant souvent. Barthélemy revient en arrière près du maître. « Maître, la fillette est fiévreuse et épuisée. Comment allons-nous faire ?» Il se consulte. Faire halte? La porter continuer? Oui. Non. Enfin, il décide qu'il faut au moins rejoindre la route qui va à Sicaminon pour demander de l'aide à quelques voyageurs ayant une monture ou un char. Et il voudrait bien prendre la fillette dans leurs bras, mais elle, héroïque dans sa volonté de s'éloigner, répète son « je puis !» et veut marcher toute seule. Elle est rouge, avec les yeux fiévreux, réellement épuisée, mais elle ne cède pas. Elle avance lentement, acceptant d'être soutenue par Barthélemy et Philippe. Mais elle marche. Ils sont tous épuisés, mais ils comprennent qu'il est nécessaire de marcher, et ils vont. La colline est franchie. Voici l'autre versant. La plaine d'Esdrelon tout en bas, et au-delà les collines dans lesquelles se trouve Nazareth. Si nous ne trouvons pas, nous nous arrêterons chez des paysans, dit Jésus. Ils vont. Arrivés presque à la plaine, ils voient un groupe de disciples. Il y a Isaac d'Éphèse avec sa mère, et Abel de Bethléem avec la sienne, parmi d'autres, dont je ne connais pas les noms. Et il y a, pour les femmes, un char rustique tiré par un formulé.
Il y a aussi les bergers Daniel et Benjamin, le pasteur Joseph et d'autres. « C'est la Providence qui nous secourt !» s'exclame Jésus, et il ordonne de s'arrêter pendant que lui va parler aux disciples et spécialement aux femmes disciples. Il les prend en particulier avec Isaac et raconte en partie les épreuves d'Oréa. « Nous l'avons soustraite à un maître immonde. Je voudrais la mener à Nazareth pour la soigner, car elle est malade de peur et de fatigue. Mais nous n'avons pas de véhicule. Où alliez-vous ? À Bethléem de Galilée, chez Myrtha. Il est impossible de résister à la chaleur de la plaine, répond Isaac. Allez d'abord à Nazareth, je vous le demande par charité. Amenez la fillette à ma mère et dites-lui que d'ici 2 ou 3 jours, je serai chez elle. La fillette est fiévreuse, ne faites pas attention à ses délires. Je vous dirai plus tard. Oui, maître, ce que tu veux. Nous partons de suite. Pauvre fille, il l'a frappée ? Demandent les trois. Il voulait la profaner. Oh, quel âge a-t-elle ? 13 ans environ. Le lâche, l'immonde, mais nous l'aimerons, nous sommes des mères, n'est-ce pas, Noémie ? Certainement, Myrtha. Seigneur, tu la prends comme disciple ? Je ne sais pas encore. Si tu la gardes, nous sommes ici. Moi, je ne retourne pas à Éphèse. J'ai envoyé des amis pour tout liquider. Je reste avec Myrtha. Souviens-toi de nous pour la fillette. Tu as sauvé nos fils. Nous voulons la sauver. Nous verrons par la suite. Maître, les 2 disciples donnent toute garantie de sainteté, plaide Isaac. Cela ne dépend pas de moi. Priez beaucoup et taisez avec tout le monde. Vous entendez ? Avec tout le monde. Nous nous tairons. Venez avec le char. Et Jésus revient en arrière, suivi par Isaac qui conduit le char et par les 2 femmes. La fillette s'est allongée sur l'herbe pour y chercher un peu de fraîcheur pour sa grande fièvre. Pauvre fille, mais elle ne va pas mourir, n'est-ce pas ? Quel bel enfant ! Chérie, ne crains pas, je suis une mère, sais-tu. Viens, soutiens-la, Myrtha. Elle vacille. Aide-nous, Isaac, ici où elle a moins de secousses. Le sac sous la tête. Mettons nos manteaux par-dessous. Isaac, mouille ses linges pour les lui mettre sur le front. Quelle fièvre, pauvre fille. Les 2 femmes sont empressées et maternelles. Oréa, étourdie par la fièvre, est pour ainsi dire absente. Tout est en place, le char peut partir. Isaac, avant de fouetter, se rappelle « Maître, si tu vas au pont, tu vas trouver Judas de Kériote. Il t'y attend comme un mendiant. C'est lui qui nous a dit que tu serais passé par ici. Paix à toi, maître, nous serons dans la nuit à Nazareth. » Paix à toi, maître, disent les 2 femmes disciples. Paix à vous. Le char part au trot. Que soit remercié le Seigneur, dit Jésus. Oui, c'est bien pour la fillette, et c'est bien à cause de Judas. Il vaut mieux qu'il ne sache rien. Oui, c'est mieux, tellement mieux que je demande à votre cœur un sacrifice. Nous nous séparerons avant d'être à Nazareth, et vous, du lac, vous irez avec Judas à Capharnaüm, alors qu'avec les frères Thomas et Simon, j'irai à Nazareth. Nous ferons ainsi, maître, et à ceux qui t'attendent, que diras-tu ? Qu'il y avait urgence pour nous d'avertir ma mère de notre arrivée. Allons. Et il rejoint les disciples qui, trop heureux d'avoir le maître avec eux, ne posent pas de questions.